Le gars fantomatique. Ouais, c'est moi. Bref, aujourd'hui, petite vidéo assez différente de ce que j'ai pu faire, qui va reprendre en fait le contexte d'une ou deux vidéos que j'ai dû faire il y a longtemps. Bref, aujourd'hui on va parler arbre. Donc je bulle, je suis bulleur. J'adore apprendre, mais j'adore partager ce que je sais. Et du coup, je vais partager certaines connaissances avec vous aujourd'hui. En l'occurrence, on va commencer par des bases. Donc là, on va parler des arbres. Pour moi, les arbres, c'est assez simple à faire. Mais, comment dire, il y a plusieurs types d'arbres, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs contextes. Et j'ai envie de bien approfondir ce sujet en sachant que j'adore la nature et les végétaux. Donc, il ne devrait pas avoir trop de difficultés pour moi. Bon, passons aux choses sérieuses. Ok, alors, pour schématiser, bon, du coup j'ai fait un petit dessin vite fait, c'est pour que vous voyez bien. Alors, là on a notre arbre. La structure en fait, c'est l'élément le plus important dans le build parce que du coup c'est ce qui va vous permettre de réaliser quelque chose de vraiment, comment dire, le plus réaliste possible et avec le maximum de sens possible aussi. Alors, je m'explique. Un arbre. Un arbre c'est pas structuré, genre juste un bâton avec des branches qui partent à droite à gauche et puis du feuillage par-dessus. En partie si, mais non. Alors en fait, si vous voulez, un arbre est structuré d'une façon très logique et vraiment très intéressante. Parce que là, du coup, on va commencer par le bas. Le tronc, enfin plutôt la souche, là où il y aura les racines, sera bien évidemment plus épaisse. Ce qui est tout à fait logique. Donc, la fondation de votre arbre sera naturellement plus épaisse. Ensuite, viendra le branchage. Donc le branchage, c'est là que ça va commencer à devenir un peu plus complexe. Les branches, en fait, techniquement, vous pourrez les faire partir du sens que vous voulez, vraiment, à droite, à gauche, donc imaginez du relief, vers l'avant, vers l'arrière, enfin vers l'avant, vers l'arrière, je me comprends, genre là-bas au fond, et vers vous ici. Vraiment dans toutes les directions possibles pour prendre le maximum de place possible. L'objectif c'est qu'il soit rempli, que ça fasse une touffe en fait, selon la variété de l'arbre. Mais là on va prendre un arbre commun. Ensuite, une fois les grosses branches faites, donc là on appelle ça le tronc mère, sur un arbre imaginez ça comme ça, la charpente mère. Après on a les sous-charpentières, enfin je sais plus exactement les termes précis, mais en gros imaginez la charpente, les petites charpentes, et après on a les les branches du coup, les petits piliers. Enfin, ensuite, bon, on va éviter de rentrer dans les détails techniques de toute façon. Du coup, viendra les toutes petites branches. Donc, toute cette zone-là, les petites branches ici. Donc en fait, c'est les parties qui vont être un peu plus compliquées. Parce que quand vous allez construire votre arbre, il faut que ces petites branches, en fait, elles aient une disposition logique dans le sens où l'arbre va capter le max de lumière du soleil, enfin le max d'UV, pour les transformer en chlorophylle. Et c'est pour ça que les arbres sont verts, majoritairement. Et en fait, si vous voulez, ces branches-là, c'est des panneaux solaires. Et ces panneaux solaires-là, il faut qu'ils soient le plus rentables possible. Donc, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est de placer, par exemple... donc là, imaginez qu'il y a vraiment du 3D, du relief, mais pour schématiser, éviter par exemple ça, ce genre de truc là. Là, ce genre de machin, il faut les éviter. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le soleil va éclairer du coup, c'est très coloré, le soleil va éclairer ces branches là, les branches au-dessus, et vraiment pour avoir un max de rendu. Donc là, imaginez vraiment qu'il y a du relief du 3D, hein, donc elles sont pas en dessous l'une, elles sont un peu décalées. Et comme ça, du coup, l'arbre peut produire un max de sève élaborée pour les descendre, et ensuite les racines, les sèves brutes et compagnie. Enfin bref, c'est un cycle compliqué. Mais du coup, évitez juste de les superposer, genre de mettre par exemple une branche là, et puis une autre branche ici. Bon, je sais pas si vous voyez mon curseur, mais je pense que oui. Voilà. Donc, gardez à l'esprit, quand vous allez build votre arbre, que la structure de celui-ci doit être le plus rentable possible. Et du coup, en faisant ça, vous allez prendre un max de place. Et vous pourrez travailler vraiment bien les détails et la structure de votre arbre. Maintenant, passons à la pratique, si vous voulez bien. Alors,
voilà, bah du coup, la veille pratique. Bon, pour le moment, en fait, je vais vous expliquer. Donc, là, j'ai déjà vu les arbres. Je vais vous expliquer un peu le résumé de ce que je vous ai dit juste avant sous forme de croquis, mais maintenant sous forme de build. Vous allez vite comprendre également que les blocs sont également très importants pour travailler davantage les détails. Donc je vous ai build quelques petits arbres, on va discuter de ça tout de suite. Vous allez entendre mon magnifique bruit de clavier, je pense que vous avez remarqué aussi ça. Alors, dans un premier temps, voici un premier arbre. Donc, on est d'accord, on a bien gardé le tronc, donc un peu plus, enfin au niveau de la souche un peu plus épais. Ensuite on remonte et là on commence à travailler les détails, donc avec les escaliers et les dalles pour faire les branchages et enfin le feuillage. Vous pouvez voir également que le feuillage du coup est disposé de façon, comme je vous le disais, à profiter un maximum de l'énergie solaire. Quand on se met par au-dessus, ça fait un effet dense, plus ou moins. Il y a encore des zones justement à cause de certains blocs et on va y voir tout de suite, qui seront un peu vides. Et en bas, bah pareil, on garde encore un aspect assez vide, je dirais. Parce que si on charge trop, il faut pas oublier que par rapport au branchage, ça ne sert à rien de mettre énormément de feuillage. Genre si on fait juste une branche et qu'on fout 70 000 feuilles, ça fait un énorme pavé, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Alors du coup, ça c'est notre premier arbre. Donc pour que vous arriviez à visualiser ce que je voulais vous parler par énergie solaire, je vous ai fait des feuillages un peu plus clairs. Ça rend assez bien je trouve, mais du coup ça fait un peu des contrastes et comme ça vous voyez vraiment qu'est-ce que je voulais dire. Du coup là j'ai travaillé uniquement avec 5 blocs, hein, donc du coup pour faire le tronc, les petites branches, les escaliers avec la dalle et enfin les feuilles. Vous voyez qu'on a un petit résultat, enfin, on peut largement avoir mieux et on va y voir de suite. Deuxième arbre, alors deuxième, lui j'ai travaillé avec une dalle, enfin une dalle, un escalier, un bloc, et enfin la petite trappe en plus. C'est ce que je voulais dire au début, mais j'ai dit une dalle, donc c'est pour ça que j'ai rectifié. Vous voyez déjà qu'avec une trappe en plus, on peut déjà avoir des formes nettement plus sympathiques, genre des petits arrondis comme ça, et on a légèrement plus de volume aussi. On a nettement plus de volume parce que du coup, avec les trappes, nous pouvons faire de la finition. Donc vous voyez par exemple les branches, on peut obtenir un petit résultat sympathique et j'aime beaucoup. Mais donc on a toujours cet effet un peu plus... Donc ça fait un peu plus dense, mais parce que la trappe me permet de donner un effet plus dense. Techniquement on peut avoir la même chose avec celui-ci, mais ça vous force à faire des arbres nettement plus gros et nettement plus imposants. Là on parle évidemment de petits gabarits. Parce que du coup si vous savez maîtriser les petits gabarits, vous saurez maîtriser les gros, ce qui est tout à fait logique. Alors du coup, vous voyez, donc au-dessus on a encore un effet un peu vide à certains endroits, mais un peu plus rempli. Et idem par en dessous, forcément les parties vides, ce seront exactement les mêmes. Mais on peut voir du coup qu'avec les dalles, les trappes pardon, ça, je sais pas, l'effet est plus sympathique. Donc n'hésitez pas à travailler vraiment avec le maximum de blocs possible. Pour le moment en plus je travaille qu'avec une seule variante de blocs. Là on reste, on va dire pour pas trop vous compliquer la tâche, on reste qu'avec un type de bloc, donc là le bois de sapin en particulier. Nous pourrions très bien travailler avec beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus de blocs. Et enfin, pour terminer, on passe, on pourrait encore vraiment compliquer les choses si je le voulais, mais bon, c'est juste pour schématiser, ça sert à rien de faire des trucs, des masterclass, on n'est pas là pour ça non plus, pour le moment en tout cas, pour le moment. Mais donc là, vous voyez, j'ai juste rajouté deux pseudo-blocs, donc les fences et les fence gates, qui elles, vous voyez nettement, hein, rend l'arbre esthétiquement magnifique, vraiment, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais ça rend les choses nettement plus belles, ça rend, du coup, ça schématise surtout ce que je voulais vous dire, donc on peut faire déjà une souche plus grosse, nettement plus intéressante, plus haute aussi. Ensuite, on a travaillé du coup, donc là on a le tronc mère, hein, tout gros. Ensuite, on a les charpentières, donc qui elles, vous voyez, sont dessinées par les escaliers, les dalles et compagnie. Et ensuite, on a notre petite charpentière, donc nos petites branches, qui sont elles par les, du coup, les branches, grosses branches, on va dire, par les fences. Et enfin, les toutes petites branches par les gates. Vous voyez, on peut obtenir vraiment, et là on pourrait les ouvrir, donner plus, faire du debug stick si on voulait.
ça pourrait donner un résultat vraiment très très beau, hein. Donc, si je me mets par-dessus, vous voyez, donc là, on a vraiment quelque chose de nettement plus intéressant. Bon, c'est sûr que c'est vite sous les côtés, mais c'est normal. Mais vous voyez, par exemple, là, on voit genre les branches à certains endroits, que ce soit de profil, de tous les angles. Si vous travaillez vraiment cet aspect soleil, lumière, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on obtient vraiment un résultat bien rempli, bien dense de profil, c'est très très intéressant. Et de dessous, si vous voulez toutefois les utiliser pour genre une map, pareil, c'est pas dégueulasse. Enfin, on pourrait faire mieux, c'est sûr, c'est une certitude, hein. Mais on va dire pour, entre guillemets, style débutant, l'objectif c'est justement que vous appreniez à développer. Là, c'est mon style à moi, c'est personnel. Mais on peut également, vous pourriez très bien le customiser à votre guise. C'est l'objectif, il n'y a que comme ça qu'on apprend de toute manière. Mais petit point assez important je trouve, par exemple quand vous faites des arbres, des feuilles, vous remarquerez qu'ils sont assez plats, mes feuillages. C'est normal, en tout cas sur ce style d'arbre. Je les fais assez plats, parce que si vous faites des boules, bah, ça va avoir un rendu différent. Mais les boules, vous pourriez le faire, ne les faites pas, là par exemple je les fais qu'avec des blocs de feuilles. Vous pourriez très bien les travailler avec des replaces, avec d'autres types de blocs, genre de l'herbe, de la ferne, ce genre de trucs. Et même des fleurs, si vous voulez rajouter vraiment de la coloration. On peut faire vraiment... c'est ça que je trouve fabuleux avec les bulles, c'est qu'on peut tellement travailler les détails avec des blocs qui sont pas censés être utilisés pour ça en fin de compte. Enfin, l'objectif de base n'était pas ça. Oui, j'ai bien pensé. Enfin voilà, donc là on a 2 blocs de plus. Donc pour un total de ouais, 8 blocs. 8 blocs, ça va pour un arbre. Et on pourrait faire très bien des arbres nettement plus gros. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration. Enfin, du coup, c'est pas si vous voulez, je vais vous la faire. Une petite démo. Comme ça, vous voyez, par exemple, pour le gros. Donc, comment j'ai pratiqué. C'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, ça prend un peu de temps, c'est une certitude. Mais là, je vais vous passer sous forme de timelapse. Allez, comme ça, vous voyez. À tout de suite.
Et voilà. Alors du coup, voilà, vous voyez, c'est pas trop compliqué, c'est juste long, il faut prendre beaucoup de recul, c'est aussi le truc. Et petite astuce, pensez à commencer toujours par le bas, en fait. Parce que comme ça, vous faites les branches les plus basses, plus longues, et plus vous montez, plus vous les raccourcissez au niveau du tronc. Et après, du coup, vous aurez une sorte de petit chapeau de doux, de boue, de dôme, enfin, comme bon vous semble. Et du coup, ça vous permettra de bien organiser votre art. Voilà. Sur ce, moi c'est la fin de cette vidéo. J'en referai d'autres, je verrai les stats de la vidéo. Si je vois qu'elle a vraiment bien plu, j'en referai d'autres. Mais dans tous les cas, je pense que j'en referai d'autres, sait-on jamais. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, on perd pas les bonnes vieilles habitudes. Je vous dis à la prochaine. Bisous, c'était Roro. À plus.